Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur la plateforme Binance, donc qui est un exchange qui vous permet de trader les crypto-monnaies. Donc sur cette plateforme vous retrouvez un très grand nombre de crypto-monnaies, vous en retrouvez plusieurs centaines, donc c'est un des points forts de cette plateforme. Donc là actuellement on est sur l'exchange basique, donc vous avez deux sortes d'exchange disponibles sur Binance. Vous avez le basique et l'avancé. Donc le but de la vidéo c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, comment prendre vos trades tout simplement, comment mettre vos stop loss, vos take profit, comment programmer un trade de A à Z sur Binance pour ceux qui veulent faire du day trading par exemple, ou du trading spéculatif à court terme, et pas seulement les gens qui veulent acheter, faire du buy and hold. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme Binance, je vous invite dans un premier temps à vous inscrire. Donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Que lorsque vous allez vous inscrire, donc on vous demande simplement un email, un mot de passe. Donc ensuite confirmation par mail. Avant de commencer à utiliser la plateforme, donc moi ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, comme d'habitude sur les plateformes de trading, c'est de mettre en place les systèmes de sécurité, notamment le 2FA. Donc pour ça vous allez dans l'onglet Security, donc là dans le menu, ici vous allez dans Security et vous mettez en place le 2FA avec Google Authenticator. Donc ça c'est la base, faites-le sur toutes les plateformes de trading. Vous avez ensuite votre wallet qui est juste là. Donc wallet, vous retrouvez en gros tous vos wallets de crypto. Donc là vous avez la liste de tous vos wallets de crypto-monnaies, donc vous pouvez faire vos dépôts, vos retraits pour toutes les cryptos. Donc comme vous pouvez le constater, il y en a vraiment beaucoup. Pour accéder à l'exchange, donc c'est très simple, vous allez tout simplement en haut à gauche, ici vous avez exchange basique avancé. Donc là nous on est sur le basique, donc vous avez également l'exchange avancé qui est sensiblement la même chose. En fait c'est juste l'interface graphique qui change. Avant de démarrer le tuto, je vous invite, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, notamment trading avec effet de levier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne secondaire, donc Quest for Profit, où vous avez plein de tutoriels, de méthodes de trading que j'utilise. Donc trading avec effet de levier sur BitMEX et Bybit. Donc voilà, si ça vous intéresse, le trading des cryptos. Il y a pas mal de contenu sur cette chaîne et je posterai régulièrement du contenu justement pour vous partager des méthodes et des stratégies de trading. Donc pour passer vos ordres de trade, retrouvez déjà la liste des crypto-monnaies que vous voulez trader. Donc la liste se trouve ici, donc c'est en haut à droite. Donc ici vous sélectionnez ce que vous voulez trader. Donc si par exemple vous voulez trader les altcoins contre le Bitcoin, donc vous sélectionnez donc l'onglet qui est ici, donc BTC. Et ici vous retrouvez donc la liste de toutes les altcoins cotées contre le Bitcoin. Si vous voulez trader par exemple du Bitcoin contre de l'USDT, contre du dollar, donc vous allez tout simplement dans, vous sélectionnez ici en fait USDT. Donc ici vous avez les différents stablecoins, donc TUSD, PAX, USDT, et vous avez également le dollar. Donc ça sur Binance également vous pouvez faire des achats de crypto-monnaies directement en dollars ou en euros, donc ça c'est quelque chose qu'ils ont mis en place il y a quelques mois. Donc vous pouvez trader contre des monnaies fiat et pas seulement du stablecoin. Donc là vous sélectionnez par exemple USDT si vous avez des USDT et vous sélectionnez ensuite la crypto-monnaie qui vous intéresse, cotée contre USDT. Donc là nous on va prendre un exemple tout simple, on va prendre du Bitcoin. Donc Bitcoin contre USDT, vous voyez ici. Donc si vous voulez chercher directement, donc vous avez le petit onglet ici, c'est plus rapide. Par exemple là vous tapez BTC et vous l'avez automatiquement ici. Donc nous on sélectionne BTC contre USDT. Donc là vous avez le chart qui apparaît, donc du Bitcoin contre USDT. Juste en dessous ici vous avez l'historique des trades. Donc là vous voyez tous les trades récents qui sont passés. Donc quand c'est du vert c'est des achats, quand c'est du rouge c'est des ventes. Donc là vous voyez que vous avez les achats par exemple qui défilent en ce moment. Donc pas mal de gens qui achètent du Bitcoin. À gauche, donc vous avez l'order book, donc les ordres qui sont placés en vente, et en bas, en vert, les ordres qui sont passés à l'achat. Donc là ensuite, au milieu, en bas, vous avez la partie qui nous intéresse, donc qui va nous permettre de passer les ordres de trade. Donc là, vous avez le premier onglet, c'est limite, qui vous permet de placer un ordre d'achat ou de vente en limite. Donc juste une petite parenthèse, donc quelque chose d'important sur Binance concernant les frais de trading. Donc quand vous allez dans votre dashboard, vous devez activer, donc moi
En fait, les frais sont de 0,075% si vous activez l'utilisation des tokens BNB. Donc sur la plateforme Binance, lorsque vous possédez des tokens BNB, vous avez 25% de réduction sur vos frais. Il va vous prélever en fait vos BNB. Et en fait, vous allez dans votre dashboard et vous activez tout simplement ici l'utilisation des BNB pour le trading. Et vous allez avoir des frais qui vont être plus faibles. Donc c'est 0,075%. Donc voilà, c'est des frais qui sont quand même très faibles. C'est vraiment aussi le gros avantage de Binance. C'est la simplicité de l'utilisation et les frais qui sont bas. Donc imaginons que vous voulez acheter du Bitcoin à 10 300 dollars plutôt. Et bien ici dans limite, dans achat, vous allez mettre le prix à 10 300. Vous allez mettre le montant en Bitcoin que vous souhaitez acheter. Donc ici vous mettez si vous voulez acheter un Bitcoin et que vous avez les fonds nécessaires, vous mettez un Bitcoin. Juste en dessous vous avez les pourcentages, donc il va vous prélever le pourcentage en fonction des fonds disponibles sur votre wallet. Donc si par exemple vous avez 1000 dollars en USDT, vous mettez 50%, bah, il va vous mettre 500 dollars de Bitcoin. Et ensuite vous avez le total en USDT qui s'affiche ici. Donc là moi par exemple si je mets 0,001 Bitcoin, donc là vous voyez qu'il va m'afficher de la valeur en USDT, donc 10 dollars en Bitcoin que j'achète. Donc ensuite ici c'est exactement la même chose mais pour la partie vendre. Donc si par exemple vous avez déjà des bitcoins sur votre wallet et que vous voulez les vendre à un certain prix, donc par exemple à 11 000, allez on va dire à 12 000 dollars, bah ici vous allez rentrer 12 000 dollars, donc je veux les vendre à 12 000 dollars. En dessous vous allez mettre la quantité de bitcoin que vous voulez vendre, donc si par exemple vous voulez vendre 100% de vos bitcoins, vous cliquez ici sur 100%, et ensuite il va vous afficher donc la valeur en USDT juste en dessous. Donc là par exemple si vous voulez placer l'ordre, donc là moi par exemple si je veux placer l'ordre de vente avec les 15 dollars de Bitcoin que j'ai à 12 000 dollars, donc je clique sur Sell BTC. Et là vous voyez juste en dessous dans Open Orders, il m'a mis l'ordre de vente ici. Donc là j'ai mon ordre qui est positionné à 12 000 dollars avec les Bitcoins. Donc tant que l'ordre n'est pas enclenché, donc vous pouvez toujours l'annuler. Ça ne vous coûte pas de frais ni d'argent. Les frais sont prélevés lorsque l'ordre en fait a été trigger. Donc tant que c'est pas trigger, vous pouvez toujours l'annuler. Donc là ici vous retrouvez la case avec tous vos ordres qui sont ouverts en position ouverte, donc non trigger. Et une fois que l'ordre va être activé, vous allez retrouver l'ordre dans la case juste en dessous, dans la fenêtre qui est là. Donc là, vous allez avoir l'historique des ordres qui ont été passés, toutes les 24 heures. Donc là, moi, j'annule l'ordre de vente. Ensuite, vous avez le deuxième onglet, donc l'onglet Market, ici. Donc ça, Market, c'est pour acheter au prix du marché. Donc directement, il n'y a pas de limite. Donc si par exemple, le prix du Bitcoin actuellement vous satisfait, que vous trouvez qu'il a un très bon prix, bah, vous rentrez ici le montant en Bitcoin que vous voulez acheter, tout simplement, et vous cliquez directement sur Buy. Et là, il va vous acheter directement du Bitcoin au prix du marché. Donc pour la vente, c'est exactement la même chose. Si vous voulez vendre des Bitcoins maintenant au prix auquel il est, bah, vous cliquez, vous mettez le montant de Bitcoin que vous souhaitez vendre et vous cliquez sur Sell. Ensuite, vous avez deux autres fonctions ici, donc qui sont très importantes, très intéressantes. Donc vous avez le OCO et le Stop Limit. Donc le Stop Limit, c'est tout simplement pour mettre en place un Stop Loss. Si par exemple vous avez acheté du Bitcoin, voilà, que vous ne voulez pas mettre en place de take profit, par exemple c'est du Bitcoin que vous avez fait un achat en Bitcoin sur du long terme, donc voilà, avec une vision sur le très long terme, que vous ne voulez pas vendre avant plusieurs années, mais par contre vous voulez mettre un stop loss, par exemple dans l'hypothèse où le Bitcoin chuterait très fortement et redescendrait à des prix qui sont très faibles. Donc si par exemple vous avez acheté là du Bitcoin vers 10 000 dollars et que vous voulez mettre, je sais pas, un stop loss à 8 000 dollars, vous avez la possibilité de le faire ici. Donc vous allez dans Sell BTC. Ici dans Stop, vous mettez 8 000 dollars. En limite, vous mettez une valeur inférieure. Donc vous mettez par exemple 7 950. Et vous mettez le montant en Bitcoin que vous souhaitez revendre. Donc si le stop loss est activé. Une fois que vous avez tout complété, vous cliquez sur Sell BTC. Donc là, il vous met un ordre de confirmation. Vous relisez bien donc le stop, le limite, le montant, et ensuite vous cliquez sur confirmer.
Donc ensuite, l'ordre va être placé dans l'Open Orders, comme pour le limit tout à l'heure que je vous ai montré. Et plus tard, si vous voulez l'annuler, vous aurez juste à cliquer sur Cancel. Donc ça, c'est pour le stop limit, donc c'est vraiment pour placer vos stop loss. Voilà, pour stopper quand vous faites des achats. Et vous pouvez faire la même chose si vous vendez du Bitcoin, par exemple. Là, si vous avez vendu du Bitcoin à 10 000 $, mais que vous vouliez racheter vos Bitcoins si le prix pump, par exemple, si vous avez une nouvelle hausse des cours, à ce moment-là, vous faites la même chose, mais pour Buy BTC. Donc, par exemple, vous avez vendu du Bitcoin à 10 000 $, mais vous voulez stopper, racheter vos Bitcoins si on monte au-dessus de 12 000 $. Dans Stop, vous allez rentrer 12 000. Limite, vous allez mettre une valeur au-dessus, donc par exemple 12 050. Et ensuite, ici, vous cliquez sur Buy BTC. Donc là, pareil, ordre de confirmation, vous cliquez sur Confirmer. Et là, il vous a mis l'ordre, vous voyez, ici, dans Open Orders. Voilà, tant que le Bitcoin ne repasse pas au-dessus des 12 000 $, vous ne rachèterez pas vos Bitcoins. Donc ça, c'est si vous êtes en position short, dans une position vendeuse, et que vous pariez sur la baisse du Bitcoin. Enfin, pour terminer la vidéo, donc une nouvelle fonction qui est apparue récemment sur Binance, c'est le OCO. Donc ça, c'est vraiment excellent. Le OCO, c'est très très pratique. Ça vous permet de mettre en place un ordre limite, donc un ordre de take profit et un ordre de stop loss, donc de stop limit. Donc en fait, ça vous permet de mettre à la fois un stop loss et un take profit. Donc ça, c'est pour les gens qui font du trading spéculatif à court terme. Donc imaginons par exemple, vous avez acheté du Bitcoin à 10 000 $, vous visez comme target 12 000 $ avec un stop loss à 9 000 $. Donc voilà, ça c'est un exemple de trade. Et on take profit, allez, à 13 000 $. Donc voilà par exemple le trade. Donc achat à 10 000 $, stop loss 9 000 $ et take profit 13 000 $. Donc là, on part du principe que vous avez déjà acheté du Bitcoin à 10 000 $. Donc vous avez fait un achat et vous voulez prendre des profits, donc mettre un TP à 13 000 $. Donc ici, vous allez rentrer la valeur 13 000 $. En stop loss, vous allez mettre, donc nous on avait dit 9 000 $, donc vous mettez 9 000 $ ici. Ici, 9 850, en 9 950 par exemple. Donc une valeur qui est inférieure en limite. Puisque en fait en stop, le stop c'est la valeur à laquelle votre ordre va être activé, en fait va être envoyé dans l'order book, et la limite c'est la limite à laquelle l'ordre peut être enclenché, peut être trigger. Donc si par exemple vous êtes dans une zone où il y a énormément de vendeurs et que vous mettez un limite qui est trop près du stop, si vous avez beaucoup de vendeurs mais pas assez d'acheteurs, il est possible que votre stop loss ne soit pas trigger, ne soit pas exécuté. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille de mettre par exemple, vous mettez 20, 30 ou 50 $ de moins en limite. Et si vous êtes dans une position short, vous faites l'inverse, vous mettez 20, 30 ou 50 $ de plus en limite. Donc là ensuite vous mettez votre montant en Bitcoin. Voilà donc pour ce qui est de l'utilisation de la plateforme Binance. Donc là je vous ai montré tous les onglets dans Exchange. Vous avez également une partie Margin, donc ça c'est avec des effets de levier. Donc je vous explique pas là comment utiliser les effets de levier, moi je les utilise pas sur Binance, mais si vous êtes intéressé ici vous pouvez le faire. Il faut ouvrir en fait un compte de margin en fait pour utiliser les effets de levier. Donc pour ce qui est des effets de levier, si vous êtes intéressé, moi personnellement j'utilise d'autres plateformes qui sont vraiment très très bien, beaucoup mieux que Binance. Donc ça c'est sur Quest for Profit, donc ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.